Voilà, donc je mets à jour. Regarde ce qui se passe quand je recharge l'article. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à jour le design de la composition, mais sans toucher au contenu qui est spécifique. Le contenu que j'ai édité pour écraser la composition d'origine. Pour accéder à des ressources uniques que j'utilise dans mes vidéos, clique sur le premier lien ci-dessous et inscris-toi. Salut, je suis Grégoire Noyel, créateur de la première formation vidéo intégrale en français sur le full site editing ou éditeur de site. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi certains de ces contenus. Si tu as vu la vignette, j'ai appelé ça « composition dynamique ». Pour l'instant, le terme, il n'est pas juste. En anglais, ça s'appelle « pattern override ». Ça permet quoi? Ça permet de créer des compositions qui sont hybrides. Alors, c'est pas encore natif. Malheureusement, c'est pas encore dans la 6.5 de WordPress, mais ça arrive. Mais c'est tellement génial que je voulais te montrer qu'est-ce qui nous attend. Je suis dans mon site de test en local et avant qu'on commence, on a besoin de quelques extensions. Déjà, comme la 6.5 n'est pas encore sortie, j'ai utilisé l'extension qui s'appelle WordPress Beta Tester. Elle permet de voir ce que va donner ton site avec certaines versions de WordPress. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Ensuite, je suis obligé d'activer l'extension Gutenberg parce que c'est une fonction encore expérimentale. Et du coup, si je veux avoir accès à la fonction, je suis obligé d'avoir cet outil. Comment ça marche? La première chose, c'est qu'il faut avoir une composition qui est synchronisée. Je te montre. Je suis dans le back-office. J'ai déjà un groupe avec mes colonnes. Enfin, c'est pas un groupe, c'est simplement des colonnes. Et je décrète que j'en fais une composition. Attention, je suis dans la version anglaise, puisque c'est pas encore sorti. Donc, c'est créer une composition ou en anglais, create pattern. Je lui donne un nom. Je lui donne une catégorie. Je peux ajouter ma propre catégorie. Et le plus important, il faut que ce soit synchronisé. Sinon, ça va pas marcher. Donc, je synchronise, je crée. Ma composition est en place et comme c'est une composition synchronisée, je peux prendre le bouton « Éditer l'original ». Et là, ce qui est nouveau, c'est que regarde, quand je clique sur un élément, quand je vais dans « Avancer », je peux dire que cette partie permet la surcharge d'une nouvelle donnée. Donc, c'est-à-dire que je peux écraser la version par défaut. Donc, on peut le faire pour certains éléments seulement. Pour l'instant, ça va évoluer. Mais là, on a les titres, on a les images. Les images, ça marche pas encore très bien. Le texte et beaucoup d'éléments. Donc, à chaque fois, tu les coches et tu fais Allow. Et tu le fais pour tous les éléments que tu veux pouvoir changer dans ta composition. Donc là, je prends le texte, tac, je clique. Enfin, tu as compris. Donc là, je mets à jour. Et du coup, cette composition, elle est dynamique. Je te montre ce que ça donne dans un article que j'ai déjà mis en place. Donc, j'ai une composition 1. Je vais repartir sur la composition. Alors, la composition originale, elle est là. Je te la montre. Je vais éditer l'original pour te montrer. Et tu vois que tu peux installer du contenu par défaut. À chaque fois, quand je vais dans chaque élément, c'est bien coché. J'ai le texte, les boutons, le titre, etc., etc. Donc là, j'ai pas besoin de mettre à jour puisque j'ai rien modifié. Si je reprends donc cet article que je suis en train d'éditer, j'ai bien la composition. Tu vois, elle s'appelle Compose Sync No Image. Eh bien là, ce qui est nouveau, c'est que regarde, quand je clique dedans, j'ai un petit... Alors ça risque de changer, mais je peux modifier directement tous mes éléments sans changer le design de ma composition. Donc je vais te le faire par exemple sur la composition 2. Je vais modifier du texte dans le bouton. Et à tout moment, quand tu as édité quelque chose, regarde, si je clique dans l'élément, je peux réinitialiser. Et dans ces cas-là, il va revenir sur la composition d'origine. Donc là, je vais juste annuler. Donc je fais nouveau 3. C'est bon, je mets à jour. Je te montre ce que ça donne. Tu vois que ça s'applique automatiquement. Nouveau 1, nouveau 2, nouveau 3. Celui-ci, pareil. Et l'original, c'est le 3e. Donc là, j'ai rien touché. C'est la composition d'origine. Par contre, ce qui devient intéressant maintenant, c'est que si je décrète que j'ai envie de changer le design de cette composition, eh bien, le contenu que j'ai modifié ne va pas bouger. Je te montre. Donc là, par exemple, je vais prendre celui-ci, peu importe. Je peux prendre celui que je veux et je vais faire éditer original. Alors, tu vois qu'au passage, quand tu prends la composition, tu peux soit réinitialiser un élément localement, juste un élément, ou alors, quand tu cliques sur la composition, là, tu réinitialises toute la composition. Donc, ça donne énormément de souplesse. Je vais te montrer en éditant l'original.
On va juste changer des choses assez simples. On va changer la bordure. On va passer sur... Bon, on va faire un peu gros. Et puis sur celui-là, je vais changer la colonne. Je vais mettre une autre couleur. Et on va augmenter aussi la taille ici. Voilà, donc je mets à jour. Regarde ce qui se passe quand je recharge l'article. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à jour le design de la composition, mais sans toucher au contenu qui est spécifique. Le contenu que j'ai édité pour écraser la composition d'origine. Et ça se met à jour partout. Alors quand tu édites, je ne sais pas si tu as repéré, mais quand tu es dans une composition qui est dynamique, tu vois que tu peux circuler en fait dans les éléments, tu as tout le contenu, tu peux naviguer à l'intérieur, et c'est à cet endroit-là aussi que tu peux modifier directement les éléments. Ça t'indique en fait tous les éléments qui sont dynamiques. Alors quand j'ai vu la démo de Mathias Ventura au State of the World, donc c'est la conférence annuelle WordPress, waouh, j'étais mais vraiment tout excité. Malheureusement, ça va pas encore sortir dans la 6.5 qui arrive, mais on va dire que dans la prochaine version, ça sera intégré complètement. Ça ouvre énormément de portes dans la gestion des compositions. Parce que jusqu'à présent, on avait deux types de compositions. On avait la composition synchronisée, mais qui, elle, était d'une certaine manière très verrouillée, puisque quand j'en éditais une, ça s'éditait dans tous les endroits où j'avais mis la composition, ou alors la composition classique, donc non synchronisée, qui, une fois dans le contenu, n'avait plus aucune relation avec la composition d'origine. Évidemment, la plupart du temps, on utilisait plutôt des compositions simples. Le problème, c'est que si à un moment, pour une raison ou pour une autre, on a besoin de faire évoluer le design de cette composition, et bien du coup, il n'y a plus de lien avec la composition d'origine. Du coup, au niveau de la maintenance, ça a amené beaucoup de complications. J'avais contourné le problème d'une certaine manière en utilisant plutôt les classes dans les compositions. Du coup, je surchargeais en CSS mes éléments de design dans les compositions. Et alors, même si elles étaient détachées de la composition originale, le fait d'avoir une classe me permettait d'ajuster la composition. Alors, c'était un système un peu bancal, mais qui marche quand même très bien. L'idéal, c'est que là, en natif, on a un système qui est complètement hybride et qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la gestion des mises en page complexes.